nous suivez, dans le cadre de notre nouvelle émission Bâtir la maison mariage. Bâtir la maison mariage, c'est une émission qui est faite par GEM Production en collaboration avec la presse de l'Église francophone Sepo Kitambo. Cette émission se veut un cadre d'échange, un cadre d'enseignement et de partage pour permettre à ce que nous puissions bâtir nos mariages. Vous savez que le mariage, c'est la première institution que Dieu a donnée à l'humanité. La Bible nous montre clairement dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Déjà au verset 26, la Bible dit, Dieu a pris la décision de créer l'homme à son image, à sa ressemblance, tout en lui confiant la responsabilité de dominer sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, sur le poisson. Et c'est la décision que Dieu avait prise. Et au verset 27 de Genèse 1, on nous montre clairement que dans la faisabilité, quand Dieu devait créer l'être humain, il a créé homme et femme. Il a créé l'homme et la femme. Les Hébreux diront Ish et Isha. Déjà, en créant l'être humain, Dieu a créé le mariage. Donc, on ne peut pas séparer le mariage de l'existence humaine. Si Dieu l'a fait, c'est parce qu'il savait que c'est au travers du mariage que l'humanité allait être pérennisée, c'est au travers du mariage que l'humanité allait se développer. Aujourd'hui, si nous avons des familles, si nous avons des tribus, si nous avons des langues, si nous avons des peuples, si nous avons des nations, si nous avons des races, ce n'est que les résultats du mariage. Les résultats du mariage. Or, nous savons nous tous que le mariage est en péril aujourd'hui, compte tenu de plusieurs facteurs, compte tenu de plusieurs situations qui entraînent le foyer dans le chaos. D'où la nécessité pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de faire la promotion du mariage parce que c'est voulu par Dieu, mais aussi de contribuer à la protection du mariage parce que, comme nous l'avons dit, le mariage, c'est un don que Dieu a donné à l'humanité et au travers du mariage, Dieu a accompli plusieurs choses dans l'existence humaine. Bien-aimés, on ne peut pas avoir des sociétés stables, on ne peut pas avoir des églises stables, on ne peut pas avoir des familles stables si le mariage, si le foyer n'est pas consolidé. C'est pourquoi il est vraiment impérieux pour que ceux qui entrent dans le mariage, tout comme ceux qui sont dans les mariages, même tous ceux qui accompagnent le mariage, puissent contribuer, travailler en synergie pour faire de telle sorte que le mariage soit bâti, soit bâti. Mais pour bâtir le mariage, nous ne devons pas oublier le plus grand bâtisseur, le vrai bâtisseur, qui est l'Éternel des armées, notre Dieu. Pourquoi? Parce que dans le psaume 127, il dit, il est écrit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent travaillent en vain. Bien-aimés, nous ne pouvons pas bâtir la maison mariage si Dieu n'est pas associé dans cette entreprise. Si Dieu n'apporte pas son apport. Pourquoi? Parce que Dieu a l'expertise que vous et moi nous manquons, que nous les humains nous manquons. Et parce que lui, il a l'expertise, la vraie expertise, et que c'est lui qui est l'auteur du mariage, c'est lui qui est le garant du mariage, c'est lui qui fait la promotion du mariage lorsqu'il nous dit dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Donc nous avons tout intérêt à associer Dieu
dans la construction de cette maison que nous appelons mariage. Pourquoi nous disons bâtir la maison mariage? Vous savez, l'un des mots qui est traduit par maison, tout comme par famille, en hébreu, c'est le mot baït. Le mot baït. Bien-aimé, le mariage, c'est comme une maison. Vous savez, une maison, c'est un lieu de protection. Une maison, c'est un lieu où l'homme et la femme, tout comme les enfants ou tous les habitants de la maison ou ceux qui forment le ménage se retrouvent, ils se sentent à l'aise. Une maison, comme je l'ai dit, c'est un lieu de sécurité aussi. Lorsque il y a la pluie, par exemple, chacun fait de son mieux pour rentrer chez soi et se mettre à l'abri. Une maison, c'est un lieu de change, c'est aussi un lieu de découverte. C'est dans la maison qu'on découvre les talents des uns des autres et qu'on met ces talents à la disposition des autres. Bien-aimé, le mariage renferme tout cela. Renferme tout cela. Et parce que le mariage renferme tout cela, il va de notre intérêt de pouvoir les bâtir comme il se doit pour que tout ce qui est positif, tout ce qui est bienfaisant, tout ce qui peut contribuer dans l'épanouissement, dans le développement de l'individu, de la société, puisse éclore déjà dans ce que nous appelons la maison mariage. Bien-aimés, ne négligeons pas les mariages, ne méprisons pas les mariages, ne travaillons pas à la contre du mariage. Nous avons tout intérêt à bâtir la maison mariage. Si nous bâtissons la maison mariage avec des principes que Dieu nous donne, avec la parole de Dieu, avec les conseils, avec la remise en question que chacun peut faire par rapport à sa manière de se comporter, la manière d'agir, vous allez voir que nous allons consolider le mariage et le mariage qui sera bâti sera stable. Le mariage qui sera bâti sera honorable. Le mariage qui sera bâti, ce mariage-là, donnera même envie aux non-mariés de pouvoir se marier, même à ceux qui ont négligé le mariage, qui ont connu une mauvaise expérience, qui ont fait une mauvaise expérience dans le mariage, ils pourront se dire non, nous devons réparer les choses. Bien-aimés, c'est ces défis que vous et moi, nous sommes appelés à relever. Et c'est au travers de cette émission que nous aurons, comme je l'ai dit, c'est un cadre d'enseignement, d'échange et de partage, que nous pourrons relever les choses pour que le mariage soit véritablement le mariage. Vous savez, le mariage, le mot mariage a les mêmes consonnes que le mot mirage. Il y a la consonne M, il y a la consonne R, il y a la consonne G. Et ce sont les mêmes consonnes qu'on retrouve dans le mot mirage. Quand un mariage n'est pas bien bâti, il y a risque que ce mariage devienne un mirage. Chose que Dieu ne fait pas pour vous et moi. Donc bâtissons le mariage et contribuons à bâtir le mariage. Voici ce que nous avons voulu échanger dans le cadre de cette première émission. Nous attendons vos réactions. N'oubliez pas de s'abonner à Jean Meng officiel, qui est notre chaîne, et de partager aussi la vidéo. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la paix, toutes les bonnes choses de sa part, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons nous retrouver à la prochaine édition de Bâtir la maison mariage.